Entre les mains, à chercher une explication à ce phénomène. Un arbre peut point saigner ni pleurer. Depuis 30 ans que j'en coupe, je le saurais, crénon de misère de bouée. Autour de lui, les arbres continuaient à s'agiter désespérément, comme s'ils voulaient s'enfuir pour ne pas être abattus à leur tour. Leur immense désir de rester vivant bouleversa Victor. Il ressentit tout à coup pour son métier de bûcheron un véritable dégoût. D'un bond, il se leva et s'écria: « Couperai plus d'arbres, je le jure, je le ferai plus jamais !» Les arbres déchaînés se calmèrent alors immédiatement, et le sang sur le tronc du chêne blessé disparut, comme par enchantement. Si je raconte ce que je viens de voir, on me prend pour un fou ou se moquer de moi. Et pourtant, j'ai pas vu ce que j'ai vu, crénon de misère de bouée. Sur le chemin qui le ramenait chez lui, jamais la nature ne lui parut aussi jolie. Et jamais les rossignols ne l'avaient accompagné avec d'aussi belles mélodies. Voulait-il le féliciter d'avoir fait cette promesse? Peut-être. En tout cas, Victor se sentait soulagé, et si léger que ses pieds en marchant touchaient à peine terre. Entendrait-il à nouveau? Et ce parc qu'il avait soigné avec tant d'amour, comment pourrait-il l'oublier? Il voulut le revoir une dernière fois. Il ouvrit les volets et... Oh! Purée de bouée qui est bête. Tout de suite après, une voix, une des plus belles qui soit, s'exclama: « Oh! Quelle splendeur! Mais comment est-ce possible? Comment... » Sur son balcon, Angélique, car c'était bien elle, se tut brusquement. Elle regarda ses mains, qui venaient de s'agiter comme d'habitude, mais cette fois, inutilement, la jeune fille avait retrouvé la parole. « Maman, maman, viens vite, vite !» Puis elle se jeta dans les bras de sa mère, accourue aussitôt, et toutes deux bouleversées, restèrent tendrement enlacées, sans dire un mot. Jamais silence ne fut plus beau. Et à partir de ce jour... La jeune fille fut prise d'une envie de chanter à longueur de journée. Elle apprit par cœur, et dans la langue natale de Mozart, en allemand, tous les opéras de son compositeur préféré. Chaque fois qu'elle interprétait La Reine de la Nuit dans la flûte enchantée, les rossignols venaient se poser sur les rebords des fenêtres pour l'écouter. Quel était ce drôle d'oiseau qui essayait de les imiter? En vérité, ils étaient un peu jaloux. En avaient-ils déjà réussi, eux, des vocalises aussi parfaites? Pas sûr. Les années passèrent. Angélique devint une cantatrice célèbre. Elle épousa un chef d'orchestre.